Une activité olfactive, grâce à vous, Jérémy, de quoi s'agit-il? Ça vous aura pas échappé, Pascal, tous les chiens ont des truffes. Ouais. Et ils s'en servent en fait pour se repérer, pour sentir, pour communiquer. Donc voilà, il faut absolument faire travailler ces truffes. Ah, attendez, vous avez dit tous les chiens ont des truffes. Est-ce que ça veut dire que tous les chiens ont le même odorat? Non. Non, non, loin de là. Malheureusement, il y a des chiens qu'on appelle les races hypertypées. Vous savez, le carlin, le bulldog, ceux qui ont la truffe qui est vraiment renfoncée pour le coup. Eux, ils ont quand même moins de sens olfactif que peuvent avoir, par exemple, les corgis ou même les chiens de berger en général. Sachant que le champion du monde en matière olfactive, ça reste quand même le Saint-Hubert, qui est un chien de chasse très utilisé dans les administrations pour justement faire de la recherche pour le coup. Alors, ceux qui ont du mal à visualiser le Saint-Hubert, pensez à La Folie des grandeurs. Alice Sapritch, vous savez, quand elle est dans le jardin à la française là, et qu'elle a l'impression de faire des bisous à son amoureux, c'est en fait un Saint-Hubert qui lui donne des grands coups de langue, le chien avec les oreilles qui tombent, hein, c'est ça Jean-Jacques? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, voilà. Puis on les voit souvent aussi malheureusement parce que parfois il y a des gens qui sont perdus et effectivement ça fait partie de ces chiens qui sont des super truffiers, on va dire, qui ont un super odorat. Comment est-ce qu'on peut initier son chien? Dites-moi si on peut le faire. Hein. Tout le monde peut le faire, même chez soi, même si on habite en appartement, donc c'est assez pratique. Par exemple, on peut commencer très tôt, dès qu'ils sont chiots. Donc Star pourrait même commencer, si ça se trouve, il a déjà commencé, je ne sais pas, avec ce genre de tapis de fouille, tapis de travail en fait. Vous avez devant vous là. Donc vous voyez, il y a des franges. Dessus, on place des croquettes. Et la magie de la télévision, les croquettes apparaissent. Oh yes, mais pas trop vite quand même, parce que ça réveille. C'est ça, j'ai vu. C'est là qu'on voit que la truffe ne nécessite pas forcément que les croquettes soient à proximité du nez. Hein. C'est ça. Et c'est là qu'on voit que le labrador aussi. On dit, ah tiens, elle a vu les croquettes. Non, elle les a senties. Ouais, elle a senti. Et donc, c'est dans le sujet. On place les croquettes dessus, on les étale et avec les franges, en fait, le chien va devoir les récupérer. Et là, Romy se rapproche tout doucement. Elle a bien senti. C'est dingue parce que on peut pas mettre de caméra là, mais elle est là, elle est derrière vous, quoi. Oui. Elle est vraiment à côté, alors qu'elle était complètement au bout du studio en train de dormir depuis tout à l'heure. Et c'est vraiment l'odorat, quoi. C'est ça. C'est un truc de fou. On peut faire ça n'importe où, n'importe quand? Quasiment, quasiment. Alors en fait, il y a juste des endroits qu'il faut un petit peu éviter, les endroits qui sont trop saturés d'odeur. Par exemple, les parcs, vous savez, où on peut promener les chiens, les endroits où il y a trop d'odeurs de chiens et autres pour le coup. En revanche, si vous habitez à la campagne, qu'il y a une prairie, là c'est l'endroit idéal, ça, il n'y a pas de souci. Sinon, quel que soit le temps, la météo, il n'y a pas de problème non plus, même s'il pleut, s'il neige, s'il fait froid, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en parlant de la pluie, vous savez, souvent dans les films, on voit les fugitifs qui traversent une rivière pour échapper aux odeurs et ils se disent c'est bon, les chiens sont tranquilles. C'est complètement faux, parce que les odeurs sont volatiles et la rivière ne va pas faire un barrage pour la rivière. Mais seul inconvénient, seule chose qu'il faut vraiment faire attention avec la météo, c'est vraiment quand il fait très chaud. Alors déjà, quand c'est en période de canicule, on évite de sortir son chien parce qu'il peut se brûler les coussinets, c'est pas sympa. Mais surtout, cette activité en fait olfactive nécessite beaucoup d'énergie et fait beaucoup travailler le chien, et ce qui fait que sa température augmente. Donc s'il fait trop chaud, c'est pas bon pour lui. Viens, Romy, viens. Je vais la prendre dans les bras. Bien senti les croquettes. D'habitude, regardez, hop là, magie. On a failli perdre l'animateur. Parce qu'elle était planquée derrière. C'est un truc de fou, parce qu'elle dort tout le temps pendant l'émission normalement. Mais là, il y a des croquettes. Mais cela dit, Star, c'est exactement pareil. Et Star a 3 mois. Oui, il commence à ramper là. Elle commence à ramper, ouais. C'est un calvaire que vous leur faites là. C'est une horreur. On va se faire attaquer par les spermes. Moi, pour les chiots, ce que je leur fais, c'est dès le départ, je leur trace des petites lignes de croquettes pour que ça aille jusqu'à la gamelle. On a eu peur. Ça, on fait de la télé. Oui, non, mais quand même. D'accord. et donc, ils suivent les croquettes et après, ils arrivent à la récompense qui est la gamelle. Et ça, on peut les faire travailler. On peut les faire travailler une fois qu'ils ont commencé à prendre un petit peu d'expérience là-dessus, les emmener dehors, où là, on place des récompenses. Ça peut être des morceaux de fromage, des morceaux de saucisse. On les place à 2-3 pas d'écart et on peut commencer justement à tracer des lignes droites. Et après, quand le chien commence à être un peu plus aguerri, on éloigne les petites récompenses. On peut commencer à tracer des courbes. Donnez-en une à Star, là, discrètement. Là. Moi, je cache les yeux de Romy. Pardon. Voilà, il faut que je débraye. Ça commence à fumer un peu, là. C'est des restes de rhume. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le main trailing? J'entends souvent parler de ça là en ce moment. Alors le main trailing, c'est une activité qui est très à la mode, mais c'est très différent du pistage. Alors là, par exemple, vous voyez une photo de pistage avec un berger picard qui a participé à la finale du championnat de France cette année d'ailleurs. Le main trailing, c'est beaucoup plus libre. Le pistage français, par exemple, il faut vraiment suivre la ligne, c'est vraiment très contraignant, il y a des objets à ramener. Alors que le main trailing, c'est beaucoup plus libre. Le chien a le droit de se tromper. Et ça se pratique en ville. Donc là, par exemple, on voit un chien de loutre allemand
chien qu'on voit très rarement, mais qui fait du main trailing. Ça se passe en ville souvent, et il doit récupérer quelque chose, enfin, il doit retrouver la piste d'une personne qui a disparu. Et donc, il peut se tromper, il peut marcher sur le trottoir en face. Enfin, en fait, l'important, c'est qu'il suive l'odeur et qu'à la fin, il arrive à retrouver la personne.